Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé des easter eggs de Captain America First Avenger, et aujourd'hui je vais vous parler du film Captain Marvel et de ses conséquences sur le MCU. C'est parti. Je vous le dis d'avance, ces prédictions quant au déroulement de l'intrigue de Captain Marvel ne sont que les miennes. Elles se basent sur des événements déjà parus dans le MCU, des trailers et de mes connaissances des comics. Je n'affirme donc pas détenir la vérité et je ne me suis pas renseigné sur les leaks et les rumeurs du film, ou du moins très peu car je ne veux pas me spoiler. Il y a donc des risques pour que je dise quelque chose qui ne coïncide pas avec ces leaks. Je vous prierai donc de ne pas spoiler en commentaire si vous savez des choses. Pour les infos que je sais, eh bien il y a tout ce qu'on a vu dans le trailer, plus le fait que le film sera une adaptation de la guerre entre les Skrulls et les Kree dans les comics et de l'arc de Secret Invasion. Je sais aussi que Mar-Vell sera le mentor de Carol Danvers, mais aussi possiblement son love interest, et enfin que le film se déroule dans les années 90 avec le retour d'une poignée de personnages déjà vus auparavant dans le MCU, c'est-à-dire les agents du Shield de Nick Fury et Phil Coulson, ainsi que les deux Kree, Ronan et Korath, vus dans les Gardiens de la Galaxie. Perso, je suis certain que la guerre entre les Skrulls et les Kree dans ce film sera liée de près ou de loin à Thanos et son Ordre Noir. Déjà par la présence de Ronan, qui je le rappelle est le sbire de Thanos dans les Gardiens de la Galaxie, mais aussi parce que dans Avengers Infinity War, Cull Obsidian, un des enfants de Thanos, porte à sa ceinture un morceau de tissu qui semble issu du costume de Captain Marvel. Certains théorisaient alors une confrontation entre Cull Obsidian et Captain Marvel, mais d'autres ont remarqué qu'à certains moments du film, le tissu paraît plus orange et violet que rouge et bleu, ce qui nous laisse donc le bénéfice du doute quant à la présence de l'Ordre Noir dans le film. En ce qui concerne Ronan, j'ai lu quelque part qu'il n'aura apparemment pas encore ses idéaux radicaux et la haine qu'il a vis-à-vis de son peuple dans les Gardiens de la Galaxie. Mais justement, on peut imaginer que le film Captain Marvel sera à l'origine de cela. Et si je pense que Thanos sera la cause de la guerre Kree-Skrulls, c'est parce que d'après moi, il proposera un immense pouvoir et ou une récompense à celle des deux races qui envahira la Terre, Terre qui cache à ce moment-là deux pierres d'infinité, celle du temps dans l'œil d'Agamotto et celle de l'espace dans le Tesseract, possédée par le Shield. Les Skrulls débarqueront alors sur Terre en prenant une invasion discrète comme ils le font dans l'arc de Secret Invasion, tandis que l'Empire Kree mettra en place la Star Force, une équipe des meilleurs guerriers de l'Empire pour se faire les Skrulls et envahir la Terre d'une manière beaucoup plus brutale. Et cette équipe sera composée de Ronan, Korath, Carol Danvers, Mar-Vell et d'autres personnages vus dans le trailer. Tout cela ne sera pas du goût de Carol, amnésique quant à son passé, qui se souvient d'avoir vécu sur Terre et qui ne veut donc pas envahir la planète car elle se sent au fond encore un peu humaine. Elle décidera alors de faire faux bond à l'Empire Kree et à la Star Force pour contrer les deux clans, malgré les réticences de Mar-Vell qui tient à elle et à sa sécurité et qui tentera de l'empêcher de déserter. En s'échappant, les Kree décideront d'abattre la jeune femme devenue renégat, mais celle-ci survivra et échouera sur Terre. Elle rencontrera alors Nick Fury s'apprêtant à arrêter sa carrière, et ils collaboreront ensemble au sein du Shield pour dénicher les Skrulls infiltrés. Et je pense que ce seront les Skrulls qui seront les perdants dans cette guerre, car c'est le cas dans les comics. La Star Force débarquera alors sur Terre pour contrer Carol et le Shield, les premiers luttant pour le contrôle de la Terre et les autres luttant pour sa protection. Si cela doit se passer comme ça, je pense que l'intervention des Kree sur les actions de Danvers et Fury permettront à quelques Skrulls de survivre et de se cacher au sein de la population de la Terre et serviront Thanos à l'abri des regards. Enfin, la confrontation se terminera par Mar-Vell qui décidera lui aussi de changer de camp par amour pour Carol, mais il sera tué par Ronan, obéissant aux anciennes lois du peuple Kree et éliminant tous ceux qui se rebellent face à elle. Après un affrontement acharné poussant les Kree à se replier, on peut imaginer que Carol mentionnera à Fury l'origine de cette guerre, qui n'est autre que Thanos, et que c'est en prévision de son arrivée sur Terre que Fury décidera de préparer le projet Initiative des Avengers pour protéger la planète de possibles invasions, que ce soit celle du Titan, des Kree ou des Skrulls. Fury montera alors en grade pour devenir chef du Shield, récupérera un cadavre de Kree, celui qu'on reverra plus tard dans la série des agents du Shield, permettant de donner une origine au GH325 qui a ressuscité l'agent Coulson suite à sa mort dans Avengers, car on n'a jamais eu d'explication quant à la présence de ce cadavre sur Terre dans une des bases du Shield.
Il décidera aussi de créer secrètement une branche spatiale du SHIELD, le SWORD, et si vous ne savez pas ce qu'est le SWORD, il y a un lien dans la description qui vous l'expliquera, et confiera la direction de cette organisation à Carol, lui permettant d'étendre le SHIELD à l'échelle cosmique et de surveiller les actions de Thanos et d'autres menaces. Il donnera aussi à la jeune femme le petit communicateur qu'on a vu dans la scène post-générique d'Infinity War et dans le trailer de Captain Marvel, pour l'appeler au cas où les Avengers n'arriveraient pas à gérer la menace de Thanos. Et si Carol est bien restée dans l'espace pour surveiller Thanos, on peut même imaginer qu'elle a prévenu Fury d'une alliance entre le Titan Fou et les Chitauri, poussant le chef du SHIELD à accélérer le processus du projet Initiative, permettant de provoquer tous les événements des films qu'on a vus dans la phase 1 du MCU. En ce qui concerne l'Empire Kree, ces derniers décideront de se retirer suite à cette cuisante défaite et rompront le lien qu'ils avaient avec Thanos. Ils signeront même un accord de paix avec un de leurs ennemis, les Xandariens, ce qui ne sera pas du goût de Ronan qui verra en cette action un acte de rébellion et qui décidera de s'allier à Thanos pour que Xandar soit détruite. Enfin, les Skrulls restés sur Terre s'occuperont d'envahir la Terre pour le compte de Thanos, et c'est là que vient ma plus grosse théorie. Petite pause, je reviens du futur pour vous dire que ce moment de la vidéo va possiblement spoiler Avengers 4. Bonne chance les copains. Le temps que les Skrulls comprennent la société humaine et comment celle-ci est dirigée, Thanos décide d'envoyer Loki et les Chitauri pour récupérer le Tesseract. Les Avengers interviennent grâce à Nick Fury et son projet Initiative et gagnent la bataille de New York. Les héros continueront à agir, mais leurs erreurs pousseront les pays du monde entier à être contre la liberté d'action des Avengers, et les Skrulls se profiteront de tout ce grabuge pour s'infiltrer dans les plus hautes sphères politiques et provoquer les accords de Sokovie. C'est très gros comme théorie et vous n'êtes pas convaincu? Eh bien je vais vous poser quelques questions rhétoriques. Nous n'avons pas vu le Général Ross depuis l'incroyable Hulk, soit depuis 2008. Et celui-ci réapparaît dans le film Civil War en 2016, soit 8 ans plus tard. Ne trouvez-vous pas cette réapparition soudaine et étrange? Pourquoi avoir pris spécialement ce personnage pour mettre en avant les accords de Sokovie? Et sincèrement, qui se souvenait de ce personnage qu'on n'avait pas vu depuis 8 ans, à part ceux qui connaissent bien le MCU? Oui. Vous voyez où je veux en venir. Je ne pense pas être le premier à l'avoir théorisé, mais je suis persuadé que le Général Ross a été remplacé au fil des années par un Skrull, et que les accords de Sokovie ne sont qu'une mascarade, un plan mis en place par les sbires de Thanos ou par Thanos lui-même, qui sait, pour mieux diviser les Avengers et avoir l'avantage sur eux une fois que le Titan débarquera sur Terre. Sincèrement, vous ne trouvez pas ça bizarre que les gouvernements aient mis jusqu'à Civil War avant de pondre des lois pour gérer les Avengers? Certains pays, voire la plupart, auraient déjà dû être remontés contre eux dès la bataille de New York. Mais je pense qu'ils n'avaient pas le courage de pondre des lois parce qu'ils avaient peur d'eux et de la présence du SHIELD qui a fait l'objet de grands débats politiques et de peur suite aux événements de Captain America, le soldat de l'hiver, et du retour public de l'organisation dans la série des agents du SHIELD à la saison 4. Les pays ont eu peur des Avengers, et si les Skrulls ont réussi à infiltrer les instances gouvernementales, alors il est logique pour eux de s'être servis de cette même peur pour pousser les accords à être créés et votés pour ensuite mieux diviser les Avengers, tout cela dans le but d'offrir un avantage à Thanos. D'ailleurs, en parlant de lui, ne trouvez-vous pas ça étrange que dans Infinity War, Thanos connaisse le nom de Tony Stark alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés avant? Comment Thanos aurait pu obtenir ce nom si ce n'est grâce aux Skrulls qui sont secrètement restés sur Terre et qui lui rapportaient de temps en temps des informations? Je pensais au départ qu'il connaissait le nom de Stark grâce à la pierre de l'âme, car quand Thanos arrive sur Vormir, Crâne Rouge connaît le nom de Thanos et dit cette réplique: « Ma malédiction est de connaître tous ceux qui s'aventurent ici. » Puis, après avoir obtenu la pierre de l'âme, quand le Titan rencontre Stark, il répète une réplique similaire à Tony: « Tu n'es pas le seul pour qui le savoir est une malédiction. » Je comprenais par là que c'est la pierre de l'âme qui influençait son gardien ou son porteur en lui apportant des informations ou des connaissances que celui-ci n'avait pas avant. Cependant, les frères Russo ont dit récemment, lorsqu'on leur a posé la question à ce sujet, que Thanos connaît Stark depuis la bataille de New York comme celui qui a réussi à déjouer son plan.
Si Thanos connaît Stark depuis New York, alors ce n'est pas la pierre de l'âme qui lui a donné son nom. Mais aucun des Chitauri ne connaissait les noms des Avengers. Ils sont tous morts, et Loki, la seule personne capable de délivrer cette information, n'a pas recontacté Thanos puisqu'il a été capturé par Thor ensuite. Donc ça ne peut pas être lui non plus. La seule solution restante, c'est que ce sont les Skrulls qui, au sein du gouvernement, du Shield et ou de n'importe quelle autre instance ou domaine dans lequel ils ont pu s'infiltrer, qui ont découvert Tony Stark, qui ont appris comme tout le monde qu'il était Iron Man et qu'ils ont vu ce même homme à la tête des Avengers pendant la bataille de New York. Suite à celle-ci, ils sont allés voir Thanos et lui ont donné le nom de Tony, ce qui expliquerait pourquoi il le connaît lors de leur affrontement sur Titan. Et pour en revenir à Ross et les accords de Sokovie, pourquoi avoir remplacé cet homme plutôt que n'importe quel autre homme politique ? Eh bien en vérité, c'est un choix extrêmement rusé, car pour approcher les Avengers avec cette loi, il fallait le faire avec une figure connue d'un de leurs membres. Et on sait très bien que le général Ross était connu par le Shield, mais aussi par un de leurs consultants, Tony Stark, l'homme qu'il a rencontré et qu'il connaît depuis la scène post-générique de l'incroyable Hulk et qui a toujours été transparent quant à son désir de protéger la Terre et de dissoudre les Avengers. Et voilà en définitive tout ce que pourra apporter le film Captain Marvel au MCU d'après moi, et je vous invite à débattre avec moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, je suis curieux d'avoir vos avis. La vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, alors n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir, à vous abonner à la chaîne et à mon Snapchat, et également à me soutenir financièrement par des petits dons sur ma page Tipeee. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!